Exercice 14, page 97. On vous dit les informations envoyées et reçues sur Internet sont transportées par des signaux lumineux dans les fibres optiques. Le langage informatique utilisé est le langage binaire qui comprend uniquement des 0 et des 1 qu'on va appeler des bits. Ils sont souvent regroupés en mots de 8 bits qu'on appelle octets. Donc, en fait, l'ordinateur ne comprend en réalité que des 0 et des 1. Même si nous, sur l'ordinateur, on voit plein d'informations, lui, c'est pas du tout ça ce qu'il traite. Il ne traite que des 0 et des 1. Et justement, ces 0 et des 1, ça va être une succession de 0 et de 1 qui va comprendre comme une information qu'on met en paquet de 8 bits. Et ces 8 bits, plutôt que puisque c'est des paquets de 8 bits, eh ben ce paquet-là, on va l'appeler directement un octet. 8 bits, ça s'appelle aussi byte en anglais. Alors, première question, on vous disait coche là où les bonnes réponses. Un signal binaire est constitué uniquement, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, de 0 et de 1. Est-ce qu'il est constitué uniquement d'octets ou de bytes? Non, là, quand on parle d'un signal binaire, c'est qu'il est constitué d'une chose ou d'une autre. Un octet correspond à un mot de 8 bits. Ça, on l'a déjà dit tout à l'heure. Ensuite, ici, on avait un signal. Si on comptait le nombre d'informations qu'on avait, le nombre de bits, ici, on en comptait 16. Donc, est-ce que ici, première chose, c'est un signal binaire? Ben, on voit bien qu'il n'y a que des 0 et des 1. Donc, effectivement, c'est un signal binaire. Est-ce qu'il correspond à un mot de 8 bits? Ben non, puisqu'il en avait 16. Est-ce qu'il contient 2 octets? 2 octets correspondent effectivement à 8 bits. Donc oui, il contient 2 octets. Ensuite, on vous dit la carte mémoire du document 3. Qu'est-ce qu'elle peut stocker? Alors, ici, on nous dit qu'elle stocke 8 gigabytes. Alors, attention, hein, là, ce n'est pas des bits, c'est des bytes qui veut dire octets. Donc, ici, elle peut stocker 8 gigaoctets. Il ne fallait pas cocher ici 8 gigabits. Donc, c'était un petit piège. Et enfin, à la question 5, on vous disait une photo nécessite 10 mégaoctets, c'est-à-dire 10 puissance 7 octets. Ça, c'est la taille d'une photographie. On vous demande combien est-ce qu'on peut stocker de photos avec cette carte-là. Ben, on va tout simplement faire une division. Ici, on en a 8 gigas. Je rappelle que giga, c'est égal à 10 puissance 9. Donc 8 gigaoctets, c'est 8 10 puissance 9 octets, donc c'est-à-dire 8 avec 9 zéros. Octets. Donc il fallait faire la division. Regardez dans cette carte-là combien on peut mettre de photos de 10 puissance 7 octets. Et quand on faisait la division, on trouvait justement 800 photos.